Dans l'exercice de la station d'usinage, le principe intéressant que vous allez utiliser, que vous allez pratiquer, c'est le registre à décalage. Donc, suivre l'évolution, suivre le chemin des bouchons sur le plateau et lorsqu'il va y avoir un bouchon au contrôle, ici c'est pour le contrôle pour détecter les bouchons de type cylindre et les bouchons de type cadran. Donc, les deux bouchons, le contrôle ici, la tige, quand elle va sortir, elle va être sortie complètement. Donc, on va pouvoir faire voir que c'est cylindre ou cadran. Par contre, les bouchons ici bleus, ça est considéré un bouchon à l'envers. Donc, il aurait été placé du mauvais sens. Ici, là, on va pouvoir distinguer les bouchons inversés versus les bouchons cadran et cylindre placés correctement. Que le bouchon va être placé ici à l'entrée de la station. Le plateau va tourner pour le contrôle, pour valider si le bouchon est correctement placé. Ensuite, le plateau va encore tourner pour faire des trous dans les bouchons de type cadran et dans les bouchons de type cylindre uniquement. Les bouchons placés dans le mauvais sens ne seront pas percés. Durant le perçage, il y a une petite ici, on serre le bouchon pour pas qu'il bouge. Et lorsque le perçage est terminé, le plateau tourne encore pour être éjecté à la station suivante. Donc, en gros, la séquence est comme ça. Sur la station possède des capteurs pour détecter qu'il y a un bouchon présent au contrôle et pour détecter qu'il y a un bouchon présent aussi à la perceuse, etc. Mais on n'utilisera pas les capteurs, on va plutôt utiliser le principe de registre à décalage. Donc présentement, la lumière P3 est allumée parce qu'on est en arrêt. Je me mets en départ. La lumière P1 est allumée. Le système est en attente jusqu'à temps qu'un bouchon soit placé à l'entrée. Si j'appuie tout de suite sur le bouton de stop pour un arrêt, une fin de cycle, mais je suis en attente, donc je ne dois pas attendre un bouchon pour faire une fin de cycle. Je suis maintenant en arrêt. Donc, cette petite nuance-là, il ne faut pas mettre un bouchon parce qu'on a fait une fin de cycle et on est en attente d'un bouchon. Puis s'il n'y a jamais de bouchon, on va toujours être en fin de cycle. C'est pas logique que si on est en marche, en attente, et qu'il n'y a pas de bouchon, on peut aller pareil en arrêt. Que j'appuie sur le bouchon rouge de type cylindre, que le bouchon a été détecté, le plateau a tourné. On va attendre 5 secondes. Si 5 secondes, on n'a pas eu de bouchon à l'entrée, la séquence se poursuit. Vérification du bouchon. On attend encore un 5 secondes. Après ça, s'il n'y a pas de bouchon au contrôle, on fait le perçage. Le moteur est en marche au départ en haut. La perceuse descend. Quand elle est descendue, 2 secondes, point 135. Et quand c'est terminé, elle remonte, puis le moteur est désactivé à la remontée complètement. Pareil pour le serrage. Le serrage est activé au départ lorsque la perceuse commence à descendre. Elle fait le trou et quand elle remonte jusqu'à qu'elle soit complètement remontée. Et c'est à ce moment-là que le moteur est désactivé et aussi le serrage aussi est désactivé. On a vu que le plateau a tourné et quand il a tourné, l'éjection s'est fait pour envoyer le bouchon à l'autre station. On va faire maintenant un cadran. On va en mettre donc contrôle. Là, on sait qu'il y a un cadran. On attend 5 secondes. Après ça, on va regarder s'il y a un cadran ou un cylindre. Après ça, c'est le perçage. Puis après ça, on fait tourner le plateau. Et on voit que les actionneurs sont activés seulement lorsqu'il y a un bouchon de présent. Donc, il n'y avait pas de contrôle. On s'en va directement au perçage et après ça à l'éjection. Et après ça, on fait tourner le plateau. Que si je mets maintenant un bouchon
placé dans le mauvais sens. On attend toujours. Après ça, la vérification. Donc, c'est un bouchon placé dans le mauvais sens. La perceuse ne s'active pas pour rien. On attend notre 5 secondes et après ça, si je fais une fin de cycle, et là, on voit que j'ai fait ma fin de cycle, ma lumière P3 est allumée, que je suis en arrêt. Je peux mettre un bouchon à l'entrée. Je suis en arrêt, il n'y a rien qui se passe. Quand je vais démarrer sur le départ, pour faire démarrer le système, mais on va déjà être en marche. On a regardé s'il y avait un bouchon. Et là, on a vérifié encore, on a fait le trou et on fait tourner le plateau. Donc, une précision sur le plateau. Le plateau ne doit pas être toujours être activé. Vous pouvez l'activer pendant quelques dixièmes de seconde. Et lorsqu'il a été activé, puis après ça, quand vous le désactivez, le mouvement se continue. Et lorsqu'il a fait pas son tour, mais qui a fait son déplacement d'une position, il arrête à la position suivante. Mais si vous gardez toujours activé le plateau, mais là, il va continuer, même si vous prenez la position que quand le plateau est correctement positionné, il y a un capteur pour détecter la position qui est correctement positionnée. Le capteur UB3, selon les ondes mémoire de Syros. Mais vous allez voir que le plateau va s'être déplacé un petit peu décalé. Puis là, quand vous allez mettre le bouchon va rester à sa position et il ne sera pas déplacé par le plateau. Il faut vraiment que vous activiez votre plateau, mais pas durant toute l'étape, mais pendant 0.1, 0.2 secondes, gros maximum. Puis là, il va continuer son mouvement jusqu'à temps qu'il soit rendu à sa position. Donc, et quand le plateau n'est pas bien positionné, même si on appuie sur le bouton pour le bouchon pour insérer un nouveau bouchon, mais ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment être à la position pour que ça fonctionne aussi. Donc, si je fais une fin de cycle, on a fait une fin de cycle. Et aussi, quand on a fait une fin de cycle, on peut, quand on redémarre, mais c'est sûr que quand on redémarre, on a toujours l'état des bouchons présents. Mais si pour une raison, on a fait la maintenance sur la machine, sur le plateau, on a enlevé les bouchons et on recommence, mais là, on pourrait resetter le plateau pour recommencer une nouvelle production. Que ici, si j'appuie sur le bouton Reset, là, j'ai reseté, on va le voir, en ayant reseté, la perceuse ne se préoccupera pas de ça. Donc, on démarre, on met un bouchon. Donc, on voit que la perceuse n'a pas percé parce que j'ai fait un reset, puis on voit aussi que l'éjection ne s'est pas faite parce que le registre à décalage a été reseté.